ouais. Ah, on est sur un choix de skin du côté de Pac-Man. Ouais, bien sûr, parce que les skins de Pac-Man sont tellement différents les uns Sont des tellement- autres. sont tellement variés et Originaux. Donc là, on est sur Pac-Man Grande Cuisine, comme fucking toujours. c'est pour nous cook quelque chose C'est pour nous couper quelque chose, et effectivement. qui se fait cook. Ouais, là, on a sorti la poêle à frire hein, du côté de Fendevorx. C'est très très agressif ce qu'on est en train de regarder. On a à Et peine eu le temps de les même, introduire. les premiers pourcents pour Luigi. Alors, on sent que Fendevor, lui, veut en finir rapidement. Ouais. Peut-être qu'il a connaissance du match-up et que il sait que Pac-Man veut rester dans la longueur. Il connaît bien. Il connaît bien. Les deux se connaissent bien. Les deux se sont déjà pas mal affrontés en free play notamment. Alors, on sent que c'est bon, il a pris le rythme. Nico a pris un peu de rythme. Ah. Heureusement que la recovery est très permissive. Oh la vache. Ouais. Oh la vache. Ouais, recovery de Pac-Man qui effectivement, comme tu l'as dit, est très permissive. Attention tout de même à ne pas se lever dans cette cloche. Je le rappelle, la cloche paralyse et va lui permettre de mettre une énorme punition. Donc ça aurait pu être le kill à des pourcentages pareils. Heureusement pour Fendevor, on sait ce qu'on fait, mais on va quand même se prendre ce tour à smash avec cette Hydrant. La viande qui est quand même, j'ai l'impression, une partie importante du gameplay de Pac-Man. Oui, c'est capital. Ça va lui permettre de définir où est sa zone. On voit quand même que Fendevor essaye vraiment de l'empêcher de venir avec sa recovery. Même s'il a 3 km de recovery, vaut mieux lui en enlever. Non, il vaut mieux essayer. Hein, Bah oui. C'est bien de tenter. C'est bien de tenter. Il a bien confiance en lui pour tenter ça. On essaye de taper au ledge, mais on met la bouche à incendie pour éviter de se faire avoir. Ouais, et c'est là, tu le disais toi-même, la bouche incendie, ça a l'air d'être une partie essentielle du game plan de Pac-Man. C'est notamment pour ces situations de ledge trap où il peut utiliser cette hydrant à son avantage. Et on a un avantage à Nico actuellement. Oui. Donc attention tout de même du côté de Fendevor. Il est capable de le faire, c'est possible. Ouais. Il doit peut-être prendre plus au sérieux la bouche à incendie. Effectivement, beaucoup de dégâts pris avec cette bouche à incendie. Hein. J'ai l'impression que... Qui met en difficulté pour tout ce qui est placement au bord pour punir les recovery et les ledges. Quoi. Et puis même beaucoup cette utilisation de la bouche à incendie au milieu du terrain aussi. Hein. Ouais. Pour vraiment... l'empêcher de rester là et l'obliger à bouger en fait. C'est ça. On ne peut pas camper avec Pac-Man. Si tu peux, mais ça se fait différemment. Ouais. Tu peux difficilement camper le milieu de terrain. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, Très bien joué ce grab qui aura été puni et qui va nous amener en game numéro 2. Alors, qu'est-ce qui va nous cook, Nico? C'est tout à fait la bonne question. On se retrouve de nouveau sur PS2 et immédiatement la hydrant est sortie, puis discard. Ouais. Je vais ressortir. Moi, on sent vraiment qu'on a envie de se débarrasser de cette hydrant. Hein, Ouais, mais faut faire attention quand même à pas trop la surfocus parce que c'est le genre de truc qui peut... qui peut provoquer une erreur. Qui peut provoquer une erreur, exactement. Parce que si tu surfocus la hydrant, tu mets ton coup sur la hydrant, et pendant ce temps-là, Nico sait que tu vas taper la hydrant, sait que tu vas pas te concentrer sur lui, et potentiellement peut te mettre le coup. Ouais. Et ça, je le sais parce qu'il me le fait régulièrement.
Oui. Bah, on sent aussi qu'il en profite pour avoir le bon objet. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ça, c'est aussi, ça fait partie hein, du game plan de Pac-Man, se servir de ces objets du mieux possible. Est-ce que les objets qui apparaissent sont aléatoires? Non, c'est dans un cycle précis. Ok, C'est ouais. dans un ordre précis et le dernier, donc le plus dangereux d'un point de vue dégâts, si je dis pas de bêtises, c'est la clé. Mais le plus dangereux d'un point de vue game plan, c'est celle qu'on vient de voir, c'est la cloche, qui va lui permettre d'immobiliser son adversaire. Ouais. Là, on sent qu'on veut empêcher Pac-Man de remonter, mais mission quasi impossible. Non, en vrai, bah, ça peut se tenter, mais c'est juste vraiment très difficile. Ouais. Et en vrai de vrai, le ledge trap à la cerise fonctionne. Le ledge trap à la cerise. Ça a l'air, hein, sinon il aurait pas fait plus attention. Hein. Non, le ledge trap goût cerise a fonctionné, je dois lui reconnaître ça. Et Nico qui, encore une fois, se retrouve correctement en avantage. Oui. Ah, dommage pour. On a tenté du côté de Fenriver pour finir la recovery. Ah, malheureusement, en vrai. c'était une erreur du côté de Fenriver là de. Mais attends, mais Nico qui est en train de. Il nous faire du choix. effectivement, Il est en train d'effectivement nous cook des bonnes choses. Laissez cet homme cuisiner. et ben, il a pas sorti les gants de cuisine pour rien. Ah, Attention à pas se ouais, brûler ouais, sur Luigi. attention à Hein. pas se prendre ce genre de Zero to Death aussi qui aurait pu être complètement fatal. Et on les entend gueuler dans la salle, hein. On les entend réagir à la game qu'on est en train de regarder. Ouais, je pense que ils sont probablement du côté de Nico, non Bah, c'est l'underdog. Ils veulent le voir gagner. C'est l'underdog. Il faut bien se rendre compte que là, il n'est pas du tout censé gagner cette rencontre. Donc s'il la gagne, c'est cool. Ouh, le grab qui passe. Qui aurait pu être beaucoup plus punitif. Non, pas forcément pas à ces pourcentages-là. Ça n'aurait pas pu amener. Ah, vu que Mais, Pac-Man a besoin de beaucoup plus. Pour, Bah, Pac-Man n'a pas beaucoup de kill throw en fait. Il a sa back throw qui peut, à ces pourcentages-là, éventuellement tuer au ledge. Très bien joué. Très bien Très joué, bien. hein, Vraiment. Et Nico qui est en train de. Qui est en train de nous montrer qu'il peut potentiellement partir avec la game. oui, Est-ce qu'il va le Qui est faire? toujours sur C'est sa la deuxième vraie grosse stock. question. il va même peut-être chercher Fendeavor au temps. Alors, je sais pas en vrai, parce il reste quand même 3 minutes 17 au compteur, c'est long, 3 minutes. Ouais, voilà, surtout sur ce genre d'histoire. Mais Fendeavor qui a pas l'intention de se laisser faire, mais qui est toujours dans une situation à peu près even, avec même un léger avantage pour Nico. Oui. On sent quand même que Fendeavor veut en finir pour avoir sa victoire. Oui. Et que Nico, lui, veut égaliser. Malheureusement, l'Hydrant qui lui revient dans la face. Voilà, on a trop cherché. Ça tue très très tôt le FP. On a trop cherché sur le shield malheureusement et on va s'en mordre les doigts et c'est bien normal. Mais on y a cru très très fort. On y a cru très très fort.